17 h à Ikebukuro et normalement je devrais être au travail et bah comme vous le voyez a priori je n'y suis pas puisque ma carrière dans la restauration aura duré une semaine. J'ai démissionné parce qu'en fait le poste qu'on m'avait vendu qui était un poste blabla de service avec des clients internationaux et tout, au final c'était juste un poste de plonge, d'épluchage de crevettes et j'ai découpé du nori aussi et j'ai fait le ménage, mais ça c'est normal. Donc c'était pas du tout ce que je voulais et bah, dimanche j'ai fait une journée de 7 heures de plonge. Ça m'a juste retourné le cerveau. À la fin j'étais là à me dire bah en fait je ferais mieux de rentrer en France, et à partir du moment où j'ai eu cette pensée là, et bah j'ai démissionné puisque je suis pas venue au Japon pour souffrir. Certes je suis prête à pas mal de choses pour rester, mais pas à ça, et j'ai pas à ce point là besoin d'argent. Et puis voilà, je suis de retour sur le marché de l'emploi au Japon, donc j'espère que je vais trouver en moins d'une semaine pour ne pas faire mentir ma vidéo. Et bah ce soir j'ai absolument rien de prévu puisque en fait j'avais rien prévu de ma semaine, j'étais censée bosser quasiment tous les jours et c'est ce qui m'a fait démissionner parce que je me suis dit tous les jours à faire de la plonge, non. Ce soir on va juste aller faire un petit tour dans Ikebukuro qui est mon quartier maintenant. J'ai rien de prévu, je vais juste vous filmer des rues à la con. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien voir les rues, donc on va juste regarder ça. Et puis là je suis à un parc au sud de Ikebukuro, j'ai aucune idée de ce qui se passe parce qu'il y a plein de jolies décos, il y a plein de gens qui sont battants de quelque chose mais je sais pas ce que c'est. A priori rien, je crois que ça commence demain mais il est censé y avoir un truc. Bon du coup on fait un petit tour. Le mot Ikebukuro est très proche du mot Fukuro qui veut dire hibou, c'est pour cela que dans tout le quartier on trouve des hiboux un peu partout, et notamment ces sculptures. Ikebukuro est connu pour être un haut lieu de la pop culture et du divertissement avec notamment énormément de boutiques de manga. Donc là c'est Nekoto Oji-sama dont je vous ai parlé dans la vidéo sur mes favoris du moment, mais on trouve énormément de boutiques aussi de produits dérivés et toute une rue dédiée aux Fujoshi. Donc les Fujoshi ce sont les filles qui sont fans de yaoi. Donc on peut trouver pas mal de doujinshi et de productions assez spécialisées. Moi je vous avoue que je bloque pas mal, comme vous allez le voir, sur les livres de dessin et les tutos de colo, etc. Tu vas en librairie et tu trouves genre 40 000 bouquins pour apprendre à colorier sur Clip Paint Studio. Moi ça me vend du rêve mais complet. Située au sud de Ikebukuro, cette boutique, les Spectacles Museum, donc le musée des lunettes, est une boutique un petit peu unique dans son genre puisque vous trouverez toutes sortes de lunettes. Pour des prix parfois dérisoires, donc les lunettes de soleil commencent à 150 yens et moi j'avais besoin d'en acheter une paire, donc pour 1 € je me suis fait plaisir. Vous trouverez aussi des lunettes de vue en vente libre pour quelque chose comme 500 yens si jamais vous perdez vos lunettes. Et tout ça dans un décor de lunettes. Why not Japan, why not? Alors aujourd'hui je vous emmène à l'université, donc je ne retourne pas en cours malheureusement, mais nous allons à une université qui est dans le quartier d'Ikebukuro, qui est une université particulière puisque c'est une université catholique, ce qui est assez rare au Japon, qui a été construite à la fin du 19e, début du 20e siècle et qui a priori est magnifique et très originale au Japon. Je vous avoue que cette visite n'est pas totalement innocente puisque on m'a dit que la cafétéria était ouverte à tout le monde et qu'elle était extrêmement peu chère, donc Serra Flaradas va aller manger à l'université.
La cafétéria est effectivement ouverte à tout le monde et propose des plats pour environ 370 yens, à savoir 2,84 € pour un katsudon, ou si vous prenez, comme j'ai pris ici, un kare katsu, vous allez en avoir pour aller genre 400 yens, quelque chose comme 3,50 €. Donc c'est vraiment le bon plan pour de la nourriture radasse. Si vous êtes à Ikebukuro, non seulement c'est un campus, le contexte est magnifique, vous côtoyez des étudiants, vous pouvez admirer la mode japonaise, et vous bouffez pour 2,84 € un repas qui est vraiment très très bon, hein. Aujourd'hui, je vous emmène près de Harajuku pour aller voir le Meiji Jingu Temple. C'est un temple qui est ultra connu, qui est une oasis de verdure vraiment au cœur de Tokyo. Alors c'est un temple que j'ai déjà fait de nombreuses fois hein, quand je suis venue en touriste ici. Mais je sais pas, aujourd'hui j'étais pas motivée. En fait, depuis que j'ai démissionné, je suis pas très bien. C'est la première fois que je quitte un taf vraiment parce que c'est trop dur et parce que je suis à deux doigts de pleurer à mon travail. Enfin non, j'ai déjà quitté un taf comme ça et peut-être que c'est pour ça que ça me rappelle pas de très bons souvenirs. C'était pas la plonge à l'époque, mais bref, je me suis vraiment sentie mal au taf de plongeuse d'où j'ai démissionné, l'impression de se faire avoir, mais en plus l'impression d'être faible et de pas réussir, même si je sais que j'en ai parlé avec plein d'entre vous et que c'est un truc difficile de faire la plonge. Du coup j'ai pas trop de motivation en ce moment, ce qui fait que j'ai pas fait de vraie excursion et je me suis dit bah, je vais juste aller faire un tour à Harajuku. J'ai envie de m'acheter un liner blanc chez NYX, et la seule boutique NYX de Tokyo et de tout le Japon est à Harajuku, et du coup on va aller voir le temple ensemble.